Mon frère m'a pourri la vie, puis a mis ma femme enceinte. Quand nos parents l'ont renié et décidé de tout me léguer, près de 2 millions d'euros, il est revenu mendier. Voilà comment on en est arrivé là. Salut Reddit. J'ai grandi à Villeurbanne, entre les tours un peu défraîchies et les odeurs de quiche réchauffée qui montaient des cages d'escalier. Chez nous, il y avait maman, Monique, papa, Patrick, moi, Julien, le grand discret, et David, le petit soleil de la maison. Le « Golden Child », comme diraient les anglo-saxons, sauf qu'on n'emploie jamais ces mots-là en famille, on dit juste « il est sensible » ou « laisse, je m'en occupe ». Maman lui faisait ses pâtes, son linge, ses exposés, elle me demandait, à moi, de l'aider, parce que la famille c'est la famille. Je n'ai jamais reçu le même traitement. J'étais autonome, carré, avec des lunettes trop grandes et des carnets où j'écrivais tout. David, lui, c'était le bruit, l'énergie, la grande gueule un peu papa en version ado. Au début, je me disais que c'était normal, il avait besoin, j'étais l'aîné. Puis c'est devenu un sport. Il lisait mon journal, se moquait de ma taille, me planquait mes lunettes. Un matin, j'ai senti quelque chose de dur sous la dent, des graviers dans mes céréales. C'est comme ça que des frères se lient, a tranché maman en levant les yeux au ciel. Ça m'assied. Je me suis entendu rire sans voix, comme quand on se prend une gifle dans le dos. À l'école, où quelques abrutis me collaient déjà, poilu et loser, David faisait la claque, regardez-le, le singe à lunettes. La fois où il m'a murmuré « tu devrais te foutre en l'air », j'étais au fond du trou, je n'en parle pas pour la misère, juste pour la précision, ça, c'était le niveau. Le jour où il a essayé d'allumer mes cheveux avec un briquet, pour rire, j'ai vu dans les yeux de papa autre chose qu'un soupir. Il a posé sa fourchette. Encore un coup et j'appelle la police municipale. David a blêmi, première fois qu'on lui opposait un mur. Le soir même, papa est venu dans ma chambre, a regardé mes cahiers, mes poids de fortune coincés sous le lit. J'ai attendu qu'il grandisse, j'ai eu tort. Demain, on passe au club en bas de la rue. J'ai ri nerveusement. Un club? Le MMA. Faut que tu tiennes ta place. Il est resté bloqué dans son époque sur les mots « fais-toi respecter, mon fils », mais l'intention était là. J'y suis allé. Pas pour devenir une armoire, juste pour cesser d'être transparent. Le sac m'a renvoyé mes doutes avec des bleus lisibles. J'ai continué d'étudier, métro à Puy-T3 pour la salle, devoir après la douche. Lentement, mon corps a appris à dire non. Franchissement, c'est le mot qui me revient pour ce samedi où David a vidé ma tirelire. Argent de poche cumulé à force de faire les courses, passer l'aspi, garder les cousins. Je l'ai cueilli dans l'entrée avec son vélo, les poches gonflées. Laurent. Il a ricané, va pleurer chez papa. Je ne sais pas ce qui s'est branché dans mon cerveau, mon poing est parti tout seul. Rien d'Hollywood, un coup sec, lui par terre, moi qui reprends mes billets dans sa poche, puis je le repousse. Il pleurnichait, grotesque. Maman a débarqué, me traitant de sauvage devant lui, soit un exemple. Papa a demandé calmement les faits. Je les ai donnés. David a ajouté, c'est pour un date. Il doit m'aider, c'est mon frère. Papa, tu t'en sors bien avec une baffe. Un autre t'aurait envoyé un huissier. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas me marrer. David a tapé sa crise, a claqué sa porte, et quelque chose a changé, il a compris que le ring n'était plus à lui. Après, il m'a ignoré. Les insultes en sourdine quand maman n'écoutait pas, sinon, il passait par elle pour me parler, David dit que. Moi, je visais la sortie. Bourse pour Lyon 2, licence déco, un studio minuscule près de Garibaldi avec une plaque qui grillait les pattes d'un côté et restait froide de l'autre. La liberté sentait le café trop serré et les baskets blanches qui sèchent sur un radiateur. Je rentrais encore pour les dimanches, les apéros où on étale des planches et où maman surveille la cuisson du fraisier maison acheté chez le pâtissier. David me traversait comme de l'air. C'est à la fac que j'ai rencontré Karine. Soirée d'assaut, elle riait d'un rire franc qui m'a cloué sur place. On a parlé bouquin, boulot étudiant, CPM qui perd les papiers, tout et rien jusqu'au premier métro. Quelques mois plus tard, elle passait souvent à mon appart, j'avais l'impression d'avoir enfin ma place dans une vie où je n'étais pas le figurant.
Elle venait d'un milieu assez tradi, on a appris qu'elle était enceinte en M2. On s'est marié à la mairie du 3e, robe fluide pour elle, costume trop sage pour moi, un resto où j'ai failli m'étouffer avec mon Perrier en voyant l'addition. Les parents étaient émus, même maman semblait fière. David, lui, m'a tapoté l'épaule comme on félicite un collègue. J'avais cette idée un peu naïve du couple, une seule femme, une maison simple, un gosse, des vacances au Gros du Roi, des dîners de pâtes à minuit. Et puis, première entaille. Karine m'a avoué un soir une bêtise avec un collègue marié. J'ai eu le culot en robe du soir de pardonner, on se croit grand seigneur quand on a peur de perdre. On s'est séparés 2 semaines, puis recollés. Quelques années après, nouveau dérapage, un ex de passage quand elle était chez ses parents. J'ai serré les dents, on n'est pas chez Disney, je me répétais, les gens se trompent, on répare. J'ai mis la confiance sous cloche et j'ai avancé. On parlait école maternelle, RER ou métro pour le taf, peut-être un T3 plus grand si la CAF suivait pour l'aide au logement. 4 ans sans incident déclaré. Je me disais que j'avais bien fait de tenir, que la famille, ça se gagne comme un combat long. J'ignorais que la vraie droite directe n'était pas encore partie. 3 mois avant que tout implose, si j'avais su lire les signes, ses déplacements pro, les messages effacés trop vite, son regard fuyant quand on passait chez mes parents, peut-être que... Non. À ce stade de l'histoire, j'étais encore celui qui croit que l'amour, à force, remet les meubles en place. J'étais debout, persuadé d'avoir dépassé les vieux schémas de chez moi, loin de David et de ses coups tordus. La suite m'a appris que certaines scènes recommencent, juste avec des décors plus chers. Le soir où tout a basculé, Karine s'est assise en tailleur au bord du lit, encore en robe fluide, maquillage pas démaquillé, et elle a lâché d'une voix plate, « Faut que je te dise un truc. Ça fait longtemps que je te trompe. Et, il y a une chance que notre fils ne soit pas de toi. » Ça m'a scié. J'ai d'abord cru à une mauvaise blague, un dérapage nerveux. Puis elle a ajouté, les yeux plantés dans le parquet, « C'est avec David. » Mon cerveau a fait un bruit de néon qui grille. Je me suis levée, j'ai fait 3 pas vers la cuisine comme si j'allais m'étouffer avec mon Perrier, et j'ai seulement demandé « Depuis quand ?» Elle a haussé les épaules, ce geste mou que je déteste, depuis longtemps. On n'aurait pas dû. Mais on n'a pas su s'arrêter. La chronologie s'est mise à dérouler toute seule, comme une mauvaise série. Les fêtes où elle avait logé chez mes parents pour aider Monique, de mi-décembre à juste après le Nouvel An, moi qui me réjouissais parce que David, d'habitude glacé avec moi, se montrait sympa avec elle. Les soirées console où elle l'invitait pour briser la glace et où il se marrait à Mario Kart pendant que je débarrassais la table, les déplacements pro où elle partait avec une petite valise cabine et revenait avec cette odeur d'hôtel qui ne m'appartenait pas. Elle a tout confirmé d'un ton qui m'a retourné, oui, ils ont couché la première fois pendant ces vacances-là, oui, elle est repartie plus tôt par culpabilité, oui, quand on a appris la grossesse 2 semaines plus tard, elle ne savait pas, et oui, elle a choisi de rester avec moi parce que, je cite, « Tu es fiable. Tu seras un bon père. » On n'est pas chez Disney, mais quand même. Je lui ai demandé si c'était fini. Elle a secoué la tête. On se revoyait. On disait qu'on arrêtait. Puis on replongeait. On se retrouvait dans des hôtels à Pardieu, parfois à Perrache. La moitié de mes séminaires, c'était ça. Elle m'a regardé comme si j'allais la sauver de sa propre phrase. J'ai ouvert l'armoire et j'ai attrapé un sac. Elle a cru que je faisais un numéro, « Si tu m'aimes, tu te bats. » Les couples traversent des tempêtes. Le culot en robe du soir. J'ai plié 3 t-shirts, mon chargeur, ma brosse à dents. Je ne crie pas. Je pars. Elle s'est mise à sangloter, à parler de notre fils, des enfants qu'on ne doit pas élever dans des foyers brisés. Je l'ai regardé droit, il y a une chance que ce ne soit pas mon enfant. Et même si c'était le mien, tu as couché avec mon frère. Je suis sortie. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai pris la ligne D jusqu'à Saxe-Gambetta et j'ai réservé une chambre d'hôtel d'un doigt qui tremble. Le lendemain, j'étais chez mes parents. Maman a posé sa spatule en me voyant, papa a coupé la radio. J'ai raconté, sans enjoliver ni rajouter une miette. Maman a tout de suite sorti son vieux réflexe protecteur. « David ? » « Non, pas David, tu te trompes, mon chéri.
Il est resté bloqué dans son époque, celui-là, où les garçons font des erreurs et les femmes séduisent trop fort. Papa, lui, n'a rien dit. Il m'a seulement demandé, tu veux qu'on l'appelle? J'ai hoché la tête. Mais en haut-parleur. David a décroché avec son ton faussement pressé, ouais. Je suis au taf, fais vite. J'ai dit son prénom, puis j'ai posé la question nue, tu couches avec Karine depuis des années? Silence. Il a ri, ce petit rire de hyène que je connais par cœur. T'es malade, toi? J'ai répondu calmement, elle m'a tout dit. Les hôtels, les messages effacés, la première fois pendant les fêtes. Je suis chez papa et maman. Ils entendent. Là, il a déraillé, elle est sans honneur, ton épouse. Tu la connais, hein? Si je plais aux femmes, c'est pas ma faute. Et puis, entre nous, elle s'ennuie avec toi. Maman a lâché un hoquet. Papa a pris le téléphone. La voix de Patrick, froide comme un carreau en hiver, David, tu m'écoutes. Tu n'as pas seulement trahi ton frère. Tu as sali ta famille. C'est terminé. Je coupe tout. David s'est étranglé, quoi, tout? Ta carte que je rechargeais, fini. L'assurance auto que je payais, fini. La caution de ton appart, je me retire. Tu gères avec le propriétaire. Et pour tes études privées, tu te débrouilles. Tu veux jouer au grand? Tu vas payer au prix d'un grand. David a tenté le chantage affectif, man? Dis-lui. Maman a bafouillé, puis s'est tue. Papa a ajouté, et si Julien porte plainte, je l'accompagne à la maison de la justice et du droit. Tu m'as compris? Je n'ai jamais entendu mon père parler comme ça. David a balbutié une insulte et a raccroché. Maman s'est tournée vers moi, les yeux rouges, la bouche tremblante. Elle a bredouillé qu'elle était désolée de ne pas m'avoir cru immédiatement. Elle m'a serré fort, comme pour recoller 20 ans d'aveuglement. J'ai senti mon corps se laisser faire une seconde, comme un gosse. Puis j'ai reculé. Je vais voir un avocat. Papa a hoché. On connaît un bon au tribunal judiciaire, maître D. Il s'occupera du divorce et du reste. Le mot m'a claqué dans la poitrine, divorce. Karine et moi, la mairie du 3e, les pattes de minuit, tout ça en morceaux. Je suis rentrée à l'hôtel en passant par la presqu'île, le téléphone sur mode avion. Karine avait envoyé des pavés. Pardon. On peut sauver. Pense à notre fils. Je t'aime. J'ai éteint l'écran. Sous la douche, je me suis surpris à compter mes respirations comme au club quand l'entraîneur nous faisait tenir au sol. Inspirer 4 temps, bloquer, expirer. Mon cœur cognait quand même. J'ai repensé à mon fils, à ce petit visage que j'embrasse encore le matin avant la crèche, et une colère sale m'a mordu. Je ne savais pas s'il était de moi. Je ne savais plus rien. Le surlendemain, j'ai pris un café avec papa près de la Pardieu. Il m'a demandé si je voulais que la police municipale accompagne une mise à l'écart si David tentait de venir chez moi. J'ai eu un rire sec. Pas besoin, je change les cylindres. On a parlé paternité, test, CPAM qui couvre, délai de labo. Il m'a dit que si je plongeais, il serait là. Pas pour te dire d'être un homme. Pour te laisser être un humain. J'ai pensé à franchissement. À chaque fois que j'avais dû franchir un truc que je n'avais pas choisi. Cette fois, je choisissais, avocat, test, ligne droite. Quand je suis remontée dans ma chambre, un nouveau message de David m'attendait, presque mielleux, on peut s'expliquer, bro. Pas besoin de faire ton cinéma. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai ouvert un fichier, j'ai commencé la liste de ce qu'il me faudrait, un rendez-vous, un test de paternité, les relevés, les factures d'hôtel si je les trouvais, et ce courage idiot qui manque toujours au début et qui vient en marchant. Il n'y aurait pas de grand discours. Pas de gifle hollywoodienne. Juste des procédures, des portes qui se ferment, et une vérité qui n'a plus besoin de micro. La suite allait être sale. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas honte d'avoir mal. Je savais où j'allais. Et David, pour une fois, n'écrivait plus la scène. Le lundi suivant,
Maître Delorme m'a reçu dans son cabinet près du tribunal judiciaire. Il a regardé mes notes, les dates, les messages conservés, et m'a dit d'une voix posée qu'on allait déposer une requête en divorce et demander une expertise biologique. Ce sera moche et long, mais vous avez déjà fait le plus dur, franchissement de la ligne, vous êtes parti. Il a griffonné mesure provisoire, jouet effet perso, refus de contact frère, puis m'a expliqué que l'huissier signifierait la requête à Karine, et qu'on solliciterait l'autorisation du juge pour le test de paternité. Je l'écoutais comme on écoute un médecin qui met des mots sur un mal qu'on traîne depuis des mois. Le soir même, l'huissier a sonné chez Karine. Elle m'a laissé un vocal, voix étranglée. « Tu vas vraiment m'humilier comme ça ?» J'ai gardé le silence. Le surlendemain, elle a changé de stratégie. « On peut discuter sans les toges ? On n'est pas chez Disney, mais on peut rester adulte. » J'ai renvoyé vers mon avocat. Elle a alors sorti l'argument « pension ». Son conseil réclamait une prestation compensatoire et une pension pour un autre enfant. Maître Delorme m'a simplement dit « Si l'expertise confirme que vous n'êtes pas le père, vous n'aurez aucune obligation. » En attendant, pas de reconnaissance d'obligation, pas un euro. C'était froid et sec, mais j'avais besoin de ce langage-là. Le jour du test, j'ai accompagné Henri chez le labo. Il tenait sa petite voiture bleue, il a levé le nez vers moi en me demandant si après on mangerait un fraisier. J'ai failli dire oui par réflexe, et je me suis mordu la joue. Karine avait la mâchoire serrée, le regard piteux uniquement quand Henri me regardait. Le prélèvement a pris 3 minutes. 3 minutes pour faire basculer un monde. Entre-temps, la rumeur a enflé. Une cousine m'a écrit que c'est triste de jeter 10 ans à la poubelle, une voisine a glissé à ma mère en bas de l'immeuble que les jeunes divorcent pour rien, et au boulot, j'ai intercepté 2, t'as vu, le frère, la femme, à la machine à café. Lyon est grande mais les commérages font du slalom. Je me suis sentie seule comme jamais, seule mais droit, un peu comme en fin d'entraînement quand on tient encore la planche à bout de bras. Le courrier du labo est arrivé un jeudi, enveloppe blanche, logo discret. Je l'ai ouvert sur la table de la cuisine, sans théâtre. Non paternité. 2 mots, une chute libre. J'ai posé la feuille, j'ai respiré, et j'ai appelé Maître Delorme. On dépose la pièce, et on conteste tout ce qui ressemble à une pension. Courage. J'ai raccroché, j'ai ouvert la fenêtre, l'air de la guillotière sentait l'échappement et la pluie. C'était dégueu et c'était vivant. Karine a débarqué en bas de l'immeuble 1 heure après. Elle tremblait. Je sais, c'est atroce. Mais ne punis pas Henri. Viens juste le voir au parc, 15 minutes. J'ai secoué la tête. Pas maintenant. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose s'est éteint entre nous pour de bon. Elle a parlé de famille brisée, j'ai dit je guéris. Elle a dit tu es cruel, j'ai répondu je me protège. J'ai déménagé dans un 2 pièces à sans souci. Premier soir, planche et pattes sur un carton, playlist au casque, téléphone en mode avion. J'ai dormi d'une traite pour la première fois depuis des semaines. Le samedi d'après, papa m'a proposé un apéro. On s'est retrouvés à un bar de la rue de la Bourse, il a commandé un Perrier citron pour moi, clin d'œil idiot mais j'ai souri et il m'a dit qu'il avait pris rendez-vous chez le notaire. Je ne peux pas légalement te donner tout et le rayer, répartition, réserve, tout ça, mais l'assurance vie, la quotité disponible, la clause bénéficiaire, je peux sécuriser pour toi et protéger ta mère. David aura la part minimale, point. Il a parlé technique, démembrement, usufruit pour maman, donation. J'avais l'impression que la vie reprenait des mots clairs. Maman a tenu 2 semaines avant de déraper. Un dimanche, elle a laissé échapper un « ton père voit le notaire au téléphone » et, comme par magie, David m'a écrit. « Julien, on peut parler ? C'est urgent. » J'ai laissé mariner. Puis il a rappelé, et fini par m'attraper entre 2 stations sur le quai du métro. Karine me harcèle pour une pension, la CAF me réclame des justificatifs, la fac veut ses frais, papa m'a coupé, j'ai plus de thunes. Tu peux au moins m'aider à faire un dossier ? Tel un télo. Ses yeux brillaient, pas de honte, juste la panique. Il a ajouté, on était jeunes, on a déconné, ça arrive. T'es pas obligé de me tuer. Je l'ai regardé en silence.
Tout en lui me rappelait le gosse qui m'avait versé des cailloux dans mes céréales. Tu as bousillé mon mariage et tu m'as volé la paternité. Tu veux que je t'explique comment remplir un formulaire CAF? Va à la maison de la justice et du droit, ils t'aideront, c'est littéralement leur boulot. Moi non. Il a changé de ton, s'est mis à pleurnicher. Tout le monde me tourne le dos. Papy, mamie, même les cousins. Je dors chez un pote, je bosse à l'atelier d'un gars en CDD, Karine me met la pression, Julien, je t'en supplie. J'ai senti un petit frisson d'ancien grand frère, et je l'ai étouffé. Demande la médiation familiale. Fais ce que tu veux. Mais moi, c'est non. Tu n'es plus mon problème. Le soir, maman a essayé de me prendre par les sentiments. Il a compris, Julien. Il a appris sa leçon. Papa a tranché net, sa voix cassante, Monique, si tu reparles à David en douce, tu peux faire tes valises. Je ne cautionne plus. Le culot en robe du soir, c'est souvent l'amour mal placé. Elle a baissé les yeux. Moi, j'ai éteint mon téléphone. À l'audience de mesures provisoires, Karine a tenté la carte du pathos. Je n'ai plus de réseau, il m'a coupé, je suis seule avec un enfant en bas âge. Maître Delorme m'a posé la pièce du labo, a rappelé que j'avais quitté le domicile sans violence, que l'adultère n'était plus fautif au sens pénal mais que sa persistance avec mon frère était établie. Le juge a refusé la pension et a fixé une organisation matérielle pour récupérer mes affaires. Un huissier a encadré l'accès à l'appart, j'ai rempli 4 cartons de livres, quelques vêtements, des outils, le petit établi de bricolage que j'avais acheté pour Henri, j'ai hésité, puis je l'ai laissé. En sortant, Karine a murmuré « Je suis désolée ». Je n'ai rien répondu. Les commérages ont redoublé après le passage chez le notaire. Un oncle m'a glissé « Tu exagères » par SMS, une tante m'a envoyé un chapelet de prêche sur le pardon, une collègue m'a pris à part pour me dire au fond « David t'admire ». Je me suis étouffée avec mon Perrier, mais intérieurement. Dans ma boîte aux lettres, un courrier de la Banque de France m'annonçait que David avait tenté d'ouvrir un dossier de surendettement avec mention d'une dette familiale envers moi, Maître Delorme s'en est servi pour lui envoyer une mise en demeure de cesser toute mention de mon nom. Plus il se débattait, plus je voyais la flaque d'huile de sa bêtise s'étaler. Les nuits étaient encore lourdes, mais au réveil il y avait ce calme neuf. Je faisais du bois dans la cave, des petites planches, rien d'extraordinaire, j'allais courir sur les quais, j'apprenais à oublier le réflexe de vérifier si mon téléphone vibrait pour une urgence qui n'était jamais la mienne. Parfois, je rêvais d'Henri, je me réveillais avec ce goût métallique de manque. Je ne suis pas un héros, juste un type qui a dit stop. Et dans le silence de mon 2 pièces, je me répétais que la prochaine tempête, je ne la financerais pas. La suite allait encore grincer, je le savais, les comptes à solder, le jugement, l'héritage à organiser sous les yeux des mêmes qui hurlaient à la trahison. Mais j'avais fait mon choix. Plus de rôles de figurant payeur. Plus de scénarios signés David. Et si le quartier continuait à jacasser, tant pis. Le bruit, je le laissais dehors. Dedans, je construisais, planche après planche, une vie qui ne demandait plus la permission. Le notaire nous a reçus dans son étude près des quais, odeur de cire et classeur cartonné. Papa a déroulé son plan comme un directeur de travaux, donation déjà faite, assurance vie, clause bénéficiaire au profit de Julien, usufruit pour maman si jamais, et la quotité disponible qu'il m'attribuait pour réduire la part de David au strict minimum légal. La réserve héréditaire, on ne peut pas y couper, mais on peut cesser de lui financer ses gadins, a soufflé Maître R, pince sans rire. J'ai signé en témoin là où on m'a indiqué. Je n'ai pas jubilé, j'ai juste senti que le sol, pour une fois, tenait sous mes pieds. 2 jours après, fissure. Maman a dérapé au téléphone. Ton père a vu le notaire glisser entre 2 recettes de quiche et, comme par magie, David a surgi sur WhatsApp en mode SOS. Julien, réponds. C'est grave. J'ai laissé muet. Il a fini par appeler sur mon fixe au bureau, voix essoufflée. La CAF lui demandait des justificatifs pour la pension alimentaire d'Henri, l'ARIPA parlait de recouvrement, la fac réclamait ses frais, Karine le pressait avec des SMS en rafale. L'aide-moi à faire un dossier, au moins. Toi t'es bon pour ces trucs. On était jeunes, on a déconné, ça m'assied. Même sa détresse sonnait comme une entourloupe.
J'ai dit simplement d'aller à la maison de la justice et du droit, de demander une médiation, et j'ai raccroché. Le soir, papa a posé la phrase nette à maman devant moi, si tu reparles à David dans mon dos, c'est la séparation. Je suis sérieux. Elle a pâli. Tu exagères. Lui, il est resté bloqué dans son époque, celle où il cassait et tu recollais. Ça suffit. Je me suis tenue tranquille, parce qu'au fond, ce n'était pas mon combat là. C'était le leur. Le jugement de divorce est tombé un mercredi gris, prononcé au tort partagé, pour la forme parce qu'on n'est pas chez Disney, mais avec ces 2 lignes qui m'ont coupé les genoux et libéré la nuque en même temps, non paternité judiciairement établie, aucune contribution due. Je suis sortie du tribunal judiciaire avec un dossier sous le bras, j'ai longé la place, j'ai acheté un sandwich triangle, et j'ai mangé debout sous un auvent, hébété. Karine m'a écrit le soir même, tu vas laisser Henri sans repère ? J'ai répondu, la gorge sèche, je ne peux pas te garder dans ma vie. Et passer par lui, c'est te garder, toi. J'ai coupé. Cruel ? Peut-être. Nécessaire ? Complètement. Dans la foulée, Maître Delorme m'a envoyé une copie d'un courrier de la Banque de France. David tentait un nouveau dossier de surendettement en glissant une dette familiale envers moi. On a renvoyé une mise en demeure, sec. Il a pris une autre tactique, un jour à l'aube, il plantait devant mon immeuble, basket blanche crasseuse, capuche trempée par la bruine. Karine va saisir le JAF si je ne paye pas. L'huissier parle de saisie sur salaire. Je dors chez un pote à Vaud, je fais des heures au garage, j'y arrive pas. Julien, s'il te plaît. J'ai senti ce vieux réflexe de grand frère me mordre. Puis j'ai pensé aux cailloux dans mes céréales, aux briquets dans mes cheveux, à Henri qui n'était pas mon fils alors que je l'avais cru. Va voir un juriste. Fais tes comptes. C'est toi l'adulte maintenant. Il a pleuré. Moi, je suis montée. Maman a retenté un coup de fil en douce. Papa l'a su dans une famille, ça fuit plus que le métro un jour de pluie. Monique, on avait dit quoi ? Elle s'est excusée, a raccroché. Elle aime son fils, évidemment, mais l'amour sans limite, chez nous, ça a juste servi d'alibi. Le culot en robe du soir. Avec papa, on s'est mis à taper des balles le samedi matin sur un practice de banlieue. Lui me parlait d'index, moi je faisais des swings médiocres et on rigolait comme 2 types qui apprennent à faire autre chose que réparer les catastrophes. Il m'a raconté ses peurs, son envie de protéger maman sans cautionner David. J'aurais dû te défendre plus tôt. Je l'ai laissé parler. On se refaisait un langage. Au boulot, j'ai eu un mail sec du DRH, proposition d'évolution. J'ai dit oui, j'ai pris un poste au-dessus, salaire qui respire mieux. J'ai commencé une thérapie, chaque jeudi soir, cabinet rue Garibaldi, fauteuil à fleurs moches. La psy a dit, vous avez confondu loyauté et sacrifice. J'ai ri jaune, et la semaine suivante je suis revenue quand même. 5 mois ont passé comme ça. J'ai reçu, par ricochet d'une cousine, des nouvelles de David, il avait laissé tomber la fac, bossait à l'atelier d'un petit garage en CDD, changeait des plaquettes et des pneus. Lui et Karine habitaient ensemble un T2 près d'un rond-point, selon la rumeur, et élevaient Henri. Ça m'a retourné l'estomac, puis c'est passé. Au moins l'enfant avait 2 adultes sous le même toit, même si ces adultes étaient ceux qui m'avaient broyé. Je n'avais plus de prise, plus de rôle. Juste une cicatrice qui tirait parfois quand il pleuvait. Mon téléphone est resté calme. Parfois un SMS de papa pour un apéro, rarement un appel de maman qui demandait « Tu m'emmènes à la CPAM ?» et je disais oui, parce que l'amour n'est pas une pompe à essence qu'on coupe définitivement. Mais ma jauge, je la tenais à l'œil. Je ne finançais plus les tempêtes des autres. Les soirs, je bricolais des étagères, je faisais des pâtes, je lisais. Et, de temps en temps, le manque me prenait en traître, un gamin au parc criant « Papa », un petit bonnet rayé, et je sentais l'air se dérober. Alors je me répétais « Tu te protèges. Tu guéris. » Ça sonnait sec, mais ça me ramenait. Un dimanche, papa m'a dit que le notaire avait finalisé les clauses. Tout est verrouillé. La quotité dispo, l'assurance vie, ta mère est protégée de son côté. David ne pourra pas contester. Il a ajouté, « Amer, tu sais,
il a appelé tes grands-parents pour les faire pleurer. Il ne comprend pas. La vie, ce n'est pas une tombola au comité des fêtes. Je me suis étouffée avec mon Perrier, là pour de vrai, et on a ri. David, lui, a continué à laisser des traces. Un mail d'une adresse improbable, on pourrait au moins se voir pour parler d'Henri. J'ai écrit non. Puis j'ai supprimé l'adresse. Une tante m'a envoyé un pavé sur le pardon chrétien, j'ai laissé en lu. Une collègue m'a chuchoté que, de toute façon, les familles parfaites, ça n'existe pas, j'ai haussé les épaules. On n'est pas chez Disney, non. Et la morale ne tombe pas du ciel sous forme de bûches glacées. La dernière alerte a été la plus sourde, maman m'a confié, un après-midi, qu'elle rêvait de revoir son petit-fils. Elle l'a dit doucement, sans chantage. Je n'irai pas. Je respecte ta limite. Mais je rêve de lui tricoter un pull. J'ai pris sa main. Tricote-le. Peut-être qu'un jour, il servira. Elle a souri avec ses yeux fatigués. On s'est fait un thé. Je ne sais pas comment finir une histoire pareille, alors je la pose, juste. J'ai tenu mes frontières. J'ai laissé la justice faire son boulot, les notaires le leur, la police municipale n'a jamais eu besoin de venir, c'est déjà ça. J'ai perdu un frère que je n'avais jamais vraiment eu, une femme que je croyais aimer, un fils qui n'était pas le mien. J'ai gagné du silence, des matins où mon cœur ne tape plus à 140 en lisant Appel manqué, et des week-ends où je ne suis le plan B de personne.